Ok, continuons. Donc maintenant, je vous propose de faire un petit exercice sur l'utilisation des fameuses patates, les diagrammes. Donc regardons un cas très concret. Dans un groupe de touristes, on a 24% de personnes qui parlent l'allemand, 17% qui parlent l'espagnol. Super. On sait de plus que 8% de ce groupe de touristes parlent les deux langues. Donc voyez le truc venir. On a un peu d'un cas, un d'un autre, et on a les deux cas. On choisit au hasard une personne de ce groupe, représentée sur cette situation sur un diagramme. Donc c'est-à-dire sur les patates. On y va, on va utiliser pour cela la famille. Je vais d'abord représenter les personnes qui parlent allemand. Et puis on va représenter les personnes qui parlent espagnol. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de superposer une partie des deux patates, parce que je sais que j'ai une situation où j'ai les deux, c'est-à-dire cette zone-là. Donc, comment je vais le représenter? On va mettre par exemple une couleur pour les personnes qui parlent l'allemand. Là, je devrais mettre aussi du rouge, mais je vais laisser comme ça pour le moment. Et là, je vais mettre les personnes qui parlent, pardon, en allemand, et ici, je vais mettre les personnes qui parlent espagnol. Et au milieu, je vais mettre les personnes qui parlent les deux. Donc, je vais mettre du marron. D'accord? Donc ici, toute cette patate, en fait, elle représente tous ceux qui parlent espagnol, et cette patate, toutes les personnes qui parlent allemand. L'intersection des deux patates, c'est les personnes qui parlent les deux langues. Donc si on devait formaliser un peu cette situation, vous voyez que dans l'énoncé, on ne parle pas explicitement d'événements. Donc, c'est à moi de poser les événements. Je vais dire soit A, l'événement, pardon, l'événement, la personne choisie, donc on choisit une personne au hasard, parle l'allemand. D'accord? Deuxièmement, un deuxième événement, soit, bon, et on va mettre direct et eux, donc un autre événement, l'événement, la personne choisie parle l'espagnol. Maintenant, regardez bien. Comment je peux utiliser ces fameuses lettres A pour allemand et E pour espagnol? Regardons, retournons sur notre schéma. Je peux exploiter ces noms d'événements. C'est-à-dire que là, je vais par exemple dire que j'avais dit qu'ici, c'était les personnes qui parlaient, on va mettre allemand, allez. Et on va changer de couleur parce qu'on ne va pas y voir grand-chose. Là, je vais mettre allemand. Et ici, on va mettre les personnes qui parlent espagnol. Donc, je vais mettre un E. Voilà, super. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mélange des deux. J'ai des gens qui parlent allemand et des gens qui parlent espagnol. Donc du coup, ici, je vais pouvoir dire que c'est directement A inter E. D'accord? Là, je ne mets pas le symbole parce que je ne peux pas sur Paint, c'est l'intersection. Voilà. Donc j'ai représenté sur le diagramme la situation. Allemand, espagnol, les deux. Je vais copier ce schéma et on va l'exploiter dans notre exercice. Voilà. J'ai ma situation. Maintenant, on me demande quelle est la probabilité que cette personne parle au moins une de ces deux langues. Bon, maintenant, il faut bien traduire l'énoncé. Hein. Parler au moins une de ces deux langues correspond à l'événement. Au moins, ça veut dire que au moins parler, au moins la personne que je choisis, elle parle au moins allemand ou au moins anglais. En gros, c'est toutes les situations. Elle peut parler anglais, espagnol, allemand, espagnol ou les deux. Donc en fait, ça correspond à quoi dans le cours? Ça correspond à l'union, d'accord? Et non à l'intersection. Et donc du coup, j'ai directement A, union, E. Vous voyez? Là, j'ai toutes les situations. En gros, quand on me dit au moins, ça correspond à une union. Et finalement, là, je vais exploiter la fameuse dernière propriété du cours. P de A union E, c'est égal à P de A plus P de E. Vous voyez, là, j'exploite juste la formule du cours, hein, je fais rien d'autre. Moins P de A inter, c'est le U à l'envers, E. D'après l'énoncé, donc là, il faut savoir exploiter les pourcentages. On l'a vu dans le chapitre des pourcentages. 24%,
ça signifie que la probabilité de tomber sur une personne qui parle allemand, là, elle est de 0,24, puisqu'il y a 24% de personnes. Attention, une probabilité, je rappelle, hein, c'est compris entre 0 et 1. P2, probabilité de tomber sur une personne qui parle espagnol. Bah là, pareil, j'exploite finalement directement la donnée qui est donnée dans l'énoncé, 0,17%, donc 0,17. Et la probabilité de tomber sur une personne qui parle les deux langues, allemand et espagnol, bah là, pareil, c'est directement donné dans l'énoncé. Je peux dire, puisque c'est 8%, c'est 0,08. Attention, hein, c'est pas 0,8, puisque c'est 8% et non 80%. Donc, P de A union E, finalement, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,24 plus 0,17 moins 0,08, soit, là on fait le calcul, hein, soit P de A union E, on rentre ça dans la calculatrice et on obtient 0,33. On le fait de tête bien sûr. Maintenant, troisième question, quelle est la probabilité que cette personne ne parle aucune de ces deux langues? En fait, il faut rajouter un autre. Il faut prendre en considération une autre patate dans ce schéma. Regardons. Revenons sur notre dessin de Paint. En fait, il va falloir prendre en considération. Excusez-moi. On va prendre une autre couleur. On va prendre en considération tout l'univers en fait, puisque là on est en train de s'intéresser à un groupe de touristes. Donc le groupe de touristes, il est inclus dans cette grande patate. Et dans ce groupe de touristes, on a des gens qui parlent ni allemand ni espagnol, ni les deux. Donc ils sont là. Et c'est eux qui nous intéressent. Comment je vais pouvoir déterminer la zone blanche en fait, les personnes qui ne sont concernées ni par l'allemand ni par l'espagnol? Eh bien, il faut que je prenne exactement le contraire de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne toute la patate, sauf celle-là. Et donc, je vais faire un coup de tête sur l'écran, encore une fois. Là, pour la troisième question, cette fois-ci, donc je prends, bon, même si la grande patate, elle existait déjà hein, auparavant, sauf qu'on n'avait pas besoin de l'exploiter directement, donc je ne l'avais pas mise. Et là, on en a besoin, parce qu'il faut qu'on mette en évidence ces fameuses personnes qui parlent ni espagnol ni anglais. Eh bien, on va résumer la situation. On cherche la probabilité de ne parler finalement aucune des deux langues. On est d'accord, je reprends le schéma en fait. L'énoncé, les deux langues. C'est-à-dire, donc là je répète ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire d'être dans la partie marron, bon, peut-être pas marron, on va dire dans la partie de la grande patate, sur le schéma. En fait, la grande patate, vous êtes d'accord, c'est l'univers, hein, c'est tous les touristes. Cela correspond finalement à quoi? Cela correspond donc à l'événement contraire de l'événement contraire de A union B. La probabilité que cette personne ne parle aucune de ces deux langues, finalement c'est quoi? Ben, c'est donc, j'exploite pareil directement la propriété du cours qui me dit que pour calculer le contraire, ben, je fais 1 moins le truc que je recherchais. Donc 1 moins P de A union B. Donc 1 moins 0,33, donc 0,67. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai exploité finalement, encore une fois, directement les propriétés du cours. Le diagramme ici, c'est pas une obligation hein, en soi de le faire pour le PT3, mais c'est beaucoup plus simple à partir du moment où vous avez des ensembles, c'est toujours mieux de schématiser la situation. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc pour la troisième question, en gros, on a cherché à calculer la probabilité de se trouver dans la partie blanche. Eh bien on a pris toute la grande patate, là, on a tout pris, et on a enlevé ce qu'on avait calculé là. Et tout ça, là, ça correspond à finalement A union B. Voilà pour ce cours. Je vous ai envoyé deux petits exercices qui exploitent un peu les deux choses qu'on a vues dans ce nouveau cours. Allez, bon courage.